Bonsoir à toutes et à tous, je suis Jeff Abemo, promoteur du projet Jeff e-Learning. Alors aujourd'hui, nous allons aborder votre unité d'enseignement qui porte sur l'histoire des faits économiques. Déjà, c'est qu'il faut savoir que si l'on parle de l'histoire des faits économiques, l'on peut aussi parler de l'histoire de la pensée économique. Et il y a bien une différence entre l'histoire des faits économiques et l'histoire de la pensée économique. L'histoire des faits économiques fait l'objet d'un enseignement en licence 1 en faculté des sciences économiques et de gestion. Et l'histoire de la pensée économique fait l'objet d'un enseignement en licence 2 en faculté des sciences économiques et de gestion. Je rappelle qu'ici, nous nous attarderons juste sur l'histoire des faits économiques qui fait l'objet d'un enseignement au sein du niveau 1 en faculté des sciences économiques et de gestion. Alors, la question fondamentale que l'on se pose est donc de savoir comment nous pouvons définir l'histoire des faits économiques. Je dirais tout simplement que l'histoire des faits économiques s'appréhende comme étant le fait de décrire et d'analyser et de suivre l'évolution des différents phénomènes économiques. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, elle peut s'appréhender comme étant le fait de retracer les différentes périodes ou étapes de l'histoire des faits économiques. Donc, voilà d'une manière ramassée la définition que nous pouvons octroyer à l'histoire des faits économiques. Alors, cette unité d'enseignement est subdivisée en deux parties. La première partie porte sur l'ère pré-industrielle. La deuxième partie, quant à elle, porte sur l'ère industrielle. Nous nous attarderons d'abord dans la première partie qui porte sur l'ère pré-industrielle. La première partie qui porte sur l'ère pré-industrielle est composée de 4 chapitres. Le premier chapitre que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le chapitre sur la révolution néolithique et ses conséquences socio-économiques. Donc, je pense qu'il est d'abord préférable de définir ce que c'est l'ère pré-industrielle. Alors, l'ère pré-industrielle peut s'appréhender comme étant cette période de l'histoire où les principales activités économiques étaient basées sur l'élevage, l'agriculture, la pêche, la chasse. La terre, quant à elle, était considérée comme étant le principal facteur de production et les hommes, quant à eux, vivaient massivement en zone rurale. Donc, voilà un peu la caractérisation que nous pouvons faire sur l'ère pré-industrielle. Nous n'allons pas tarder et nous allons commencer avec le premier chapitre de cette première partie qui porte sur la révolution néolithique et ses conséquences socio-économiques. Ainsi, pour plus d'explications et de visibilité, je vous recommande de suivre mes explications sur mon écran de PC. Merci.